Chers amis, bonjour. Oui, c'est pas très original comme entrée en matière. J'ai travaillé ce matin, figurez-vous, sur les pervers narcissiques. Pourquoi parle-t-on des pervers narcissiques uniquement au sujet des hommes? J'ai passé 2 heures, à peu près. On ne parle dans l'opinion publique des pervers narcissiques qu'en ce qui concerne les hommes. Dans les années 80 ou 2000, nous ne sommes pas à quelques années près, on lisait et on entendait des cas, il s'agissait toujours des cas de couple, où cette perversion allait jusqu'à manipuler jusqu'au psychiatre, qui se faisait rouler dans la farine par certains patients accusant l'autre d'aliénation parentale. Donc c'est toujours des hommes qui accusaient les femmes d'aliénation parentale. L'aliénation parentale est un symptôme qui voit l'un des deux parents accuser l'autre d'instrumentaliser leur enfant ou leurs enfants dans le but de dénigrer ou de salir l'autre parent. En gros, c'est une forme de victimisation intentionnelle. Cette accusation, à l'époque, était alors brandie par l'avocat de l'accusation dans le but de récupérer la garde de l'enfant ou des enfants, mais surtout de tenter de détruire la femme, en général, qui l'avait quittée. Voilà. Il n'est pas question dans mon esprit de nier que ce fait existe toujours, mais plutôt de pointer le fait qu'à cette époque, bénie pour les pervers narcissiques, les juges et les psychiatres étaient relativement incompétents sur ce profil, ce qui avait pour conséquence que beaucoup de mères se voyaient accusées à tort de mauvais traitements sur enfants, là où précisément c'était bien de perversion dont il était question, mais de la part du père, et ça existe encore dans l'esprit de l'accusation. Puis les années ont passé. Au fur et à mesure qu'au sein des couples, les symptômes faits concrets, se sont révélés, le diagnostic du pervers narcissique a fini par être reconnu et les psychiatres ont fini par mettre à jour leur logiciel. Puis la formation continue, c'est pas fait pour les chiens. Quand on les roulait dans la farine, jadis, c'était de la farine blanche. À présent, c'est de la farine d'épeautre. Excusez-moi, j'écris en ce moment sur l'agriculture et ça, je plaisante. Il y a quelques années, j'ai bossé sur ce sujet relativement au couple. Je vais ressortir ce travail. Il s'agit d'une grille de diagnostic qui permet d'y voir beaucoup plus clair au sein d'un couple, plus rapidement et surtout plus objectivement. Vous n'en reviendrez pas. Autant vous dire que le pervers narcissique avec moi, que ce soit côté homme ou côté femme, précisément comme on dit, ils ne vont pas être à la noce. Pour quelle raison cette accusation n'est-elle faite à présent qu'au sujet des hommes? Dans l'inconscient chez tout le monde, quoi. On pense que ça concerne que les hommes. Parce qu'il n'y a investigation d'ordre psychologique que quand il y a souffrance avérée et surtout non niée et verbalisée. Or, les chiffres sont formels. Statistiquement, quand il y a souffrance psychologique intense, très majoritairement, ce sont les femmes à 80% des cas qui vont le signaler et chercher à comprendre. Prendre le mal à la racine comme pour les addictions. De la même façon, au sujet des violences physiques au sein des couples, il arrive que des hommes prennent des coups, subissent des violences de la part des femmes, et à cause des idées reçues qu'il y a sur les couples et sur les hommes en général, beaucoup d'hommes vont refuser de porter plainte parce qu'ils ont honte, tout simplement. Alors qu'en fait, c'est aussi grave que quand c'est quand c'est un homme qui porte des coups sur une femme. Et donc, par voie de conséquence, le plus souvent, ce sont des hommes, évidemment, dont elles sont victimes. Pour autant, observez que si c'est par la description de comportements ou d'accusations suspectes que le syndrome pervers narcissique a vu le jour, il y a quelques décennies, et parallèlement au fait que la vague MeToo est apparue et continue à révéler une domination difficilement niable de l'homme sur la femme, quoi qu'on en dise, à l'inverse, apparaît clairement que le syndrome pervers narcissique touche aussi les femmes, et ceci de tout temps, qu'on appelait autrement, mais qui, à présent, fait l'objet de davantage d'attention chez les psys et les psychiatres. Parce que la totalité des sentiments humains touche les deux genres, et que si je suis féministe, en aucun cas je ne serais assez stupide pour nier le fait que les femmes tout autant, et certainement pas face aux hommes uniquement, sont capables de travers d'une toxicité que beaucoup sous-estiment ou ignorent. Mon ouvrage sur le masculinisme va ressortir chez mon nouvel éditeur, et je vous promets que vous ne serez pas déçus. Il importe absolument de ne pas se voiler la face en toute chose et se méfier des idées préconçues et des visions binaires. Un jour, je discutais, je vous raconte quelques anecdotes comme ça. Un jour, je discutais il y a longtemps avec une jeune femme raciste.
Elle votait Rassemblement, enfin c'était FN à l'époque, c'était pas encore Rassemblement National. Elle votait FN à l'époque, elle était islamophobe, et tout ce qui était arabe, fallait virer ça de la France, quoi. Oui, j'ai coutume d'appeler un chat un chat. Elle prétendait que notre vision, à nous qui nous disons antiracistes, consistait à criminaliser le français de souche, dont je serais, moi, un représentant, paraît-il. C'est juste une personne sur 20, hein, peut-être, quelque chose comme ça, si on fait la moyenne. Voilà, bref. Pour ne voir le positif que du côté des immigrés. Je lui disais, mais avez-vous vu tel film? L'air de dire, ça vous ferait réfléchir, ça vous ouvrira un peu l'esprit pour mieux comprendre. Peut-être que vous penseriez la même chose après, mais ce sera important que vous alliez voir, quoi. Elle me répondit sans se démonter, ah non, non, mais nous, on va pas voir ce genre de film. Je lui dis donc, on vous dit quel film vous devez voir, et quel film on vous déconseille. Pourquoi ça n'est pas vous qui décidez de quel film vous irez voir? Enfin, je sais pas, ça me semblerait plus cohérent, non? Je dois dire que j'étais sur le cul. Mais je finis par m'expliquer, je lui dis, mais dans quel monde vivez-vous? Mais vous êtes complètement à côté de la plaque, quoi. Être antiraciste, ça n'est pas estimer qu'il y a une bonne couleur de peau, ou une bonne origine, ou une bonne religion. Mais au contraire, admettre que dans n'importe quelle origine, couleur de peau, ou religion, ou ethnie, il existe le même pourcentage de gens qui sont bons ou qui sont mauvais. Comment pouvez-vous avoir une vision aussi déformée de la réalité? Comment est-ce possible? Eh bien, dans les relations entre hommes et femmes, ce genre de poncif sévit tout autant. Et moi, qui ai pas mal roulé ma bosse, même si géographiquement je bouge peu, je reconnais, comme on dit, et qui m'intéresse de près, je m'intéresse de près à la nature humaine, j'ai parfaitement conscience que le profil pervers narcissique concerne aussi certaines femmes. Et c'est pas récent, hein. Moi, j'ai connu des cas quand j'étais enfant, par exemple. Vous voyez ? On m'informait il y a quelques jours que dans le milieu psy, désormais, il est observé de plus en plus souvent. S'imaginer qu'au prétexte qu'on est NAIT, femme, on soit nécessairement couverte de toutes les vertus, pendant que face à nous, et pourquoi pas à nos côtés, on se demande, les hommes auraient tous les défauts, dont celui d'être pervers narcissique, montre une nature aussi immature que déconcertante. Et pourtant, ces a priori existent bel et bien. J'ai le souvenir d'un film que j'avais vu qui m'avait beaucoup marqué, et pour cause, qui s'appelle « La main sur le berceau ». Alors, je suis allée voir sur Internet et il y a la version américaine, enfin en anglais. Mais j'espère qu'on va avoir la version française, ce serait bien d'aller revoir ça. Ça fait réfléchir. Un jour, sur un marché, une autre anecdote, hein, un jour, sur un marché, j'entendais une conversation. Enfin, j'ai entendu les bribes d'une conversation. En fait, j'étais tellement scotchée que je me suis arrêtée et j'ai juste écouté. J'ai écouté quelques minutes et ça m'a suffi. Une femme donc qui tenait il s'agissait d'une femme version grande gueule qui expliquait que pour elle, un homme s'était fait pour apporter du fric, quoi. Il était clairement sous-entendu que, je crois qu'elle l'avait dit même, si le sien tombait au chômage, elle en trouverait un autre qui rapporte plus. Tel que, je vous jure. C'était version il dégage. Vous voyez ? Bon. Comment vous dire ? Moi qui suis féministe, il arrive que mes convictions soient vraiment mises à dure épreuve. Aussi, je me suis demandé quelle calamité pourrait bien être de nature à la rendre moins conne. Et furtivement, je me suis surprise à me demander si une bonne rouste, comme on dit, serait éventuellement de nature à lui faire retrouver comment dire, un soupçon d'intelligence, si elle serait la bienvenue. Qu'on se rassure, ce fantasme de violence physique n'a duré qu'un instant. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, la vie se chargerait de lui mettre les points sur les i et les barres sur les t. Non, non, je puis vous l'assurer. Certaines femmes, tous âges confondus, décidément, ne valent vraiment pas cher.